Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode dans l'Ombre du Dragon. On est aujourd'hui 4 à se retrouver ici pour jouer à Starforge. Oui, malheureusement, Jane, qui était là depuis le début, a dû nous quitter. Et ça sera une grosse perte. Je pense que je parle pour tout le monde pour dire qu'elle a vraiment contribué à ce que le podcast est devenu, puis elle a vraiment donné une orientation dans les débuts. Évidemment, Jane va continuer à faire partie de notre communauté, c'est avec plaisir qu'on va la revoir à n'importe quel moment, euh, lorsque ce sera disponible. Mais pour le moment, Yes. on va se lancer rapidement dans le vif du sujet qui est Starforge. Qu'est-ce que c'est Starforge? C'est un jeu de science-fiction où on joue principalement des humains. Il y a une touche de fantastique, donc étonnez-vous pas, ici c'est pas de la science-fiction hard comme on dit qu'on va retrouver. C'est une espèce d'avenir récupéré où les gens font avec qu'est-ce qu'ils ont, un avenir un peu rétro aussi, dans une galaxie périlleuse. En fait, nos personnages, en fait leurs ancêtres, ont depuis longtemps dû quitter leur galaxie d'origine à cause d'un cataclysme. Donc, ils sont peut-être mensonges éventuellement, mais c'est maintenant une vie dangereuse dans un endroit qui s'appelle la Forge, qui est un amas stellaire plein de mystères et d'étrangetés, de restes de ruines et de technologies des précurseurs. D'ailleurs, l'inspiration pour Starforge, c'est des choses comme The Mandalorian, la trilogie Star Wars originale, Firefly, Alien, Dune, tout ça peut se retrouver dans des parties de Starforge. Aujourd'hui, on va retrouver 4 personnages qui sont ce qu'on appelle des fers jurés, c'est-à-dire des gens qui font l'aventure à travers les profondeurs de l'espace de la forge et qui jurent des vœux sur du fer, en fait sur des fragments de fer qui proviennent des vaisseaux qui les ont amenés, qui ont amené leurs ancêtres jusqu'à cette galaxie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer par présenter son personnage? Sinon, je peux y aller, c'est comme vous préférez. Je peux me lancer. Mon nom est Ottar Bartek, aussi appelé sous le nom d'Étoile. Ottar a les teints basanés, une longue chevelure un peu ébouriffée, souvent très recouvert, avec encapuchonné, un personnage un peu mystérieux. Il est connu comme étant un parangon, donc un utilisateur de ce qui est la magie dans notre monde. Il manipule les flammes, il porte toujours une lame sur lui également, et il est un fervent priant de la divinité Astera, qui est une divinité des astres pour lui et son peuple, et c'est cette divinité qui le guide à travers ses voyages. Très chouette. Xelian? Oui, mon personnage s'appelle Xelian Arrow, aussi appelé Nyx. C'est un jeune homme, dans le fond, tout le temps, comme, le teint très pâle, souvent très cerné, il a pas l'air de très bien dormir. Lui aussi, c'est ce qu'on appelle un parangon, donc à son grand désespoir, par contre, il a découvert éventuellement qu'il était capable d'avoir des espèces de visions prophétiques, des rêves qui se concrétisaient, et il déteste être confronté à ce genre de visions-là, puis avoir cette espèce de prémonition de ce qui va se passer, parce que souvent, c'est pas des choses le fun qu'il voit arriver. Il est tout le temps accompagné aussi d'un espèce de petite forme sphérique en cristal avec des petites ailes qui se déplacent tout le temps autour de lui, puis qui a l'air de pas le lâcher, même s'il fait rien pour comme l'apprivoiser ou l'acknowledge même. Il va souvent se retrouver comme à faire des réparations dans le bas du navire, puis à essayer de se rendre utile, mais c'est clairement pas quelqu'un qui est très très habitué ou qui est depuis longtemps à l'aventure dans l'espace. Mackenzie, peux-tu te présenter? Oui, moi c'est Mackenzie Parker, c'est une jeune femme qui a appris la médecine comme elle a pu, parce que il y a beaucoup de connaissances de médecine qui ont disparu, mais elle a réussi quand même à se forger, même à son jeune âge, une très bonne réputation de médecin. Mais en fait, ça c'est sa façade.
Parce que dans le fond, elle, ce qu'elle aime, c'est récupérer toute l'électronique qu'elle peut pour essayer de faire des augmentations qu'elle met à ses patients. Souvent, ils ne se le savent pas et après avoir été guéris, voient mieux ou courent plus vite ou des choses comme ça. Et c'est ça qu'elle fait secrètement dans son laboratoire. Elle est aidée par un robot. Elle a un robot de combat parce que justement, quand elle va récupérer ces pièces-là dans des endroits des fois dangereux, elle-même, elle n'a pas de compétences de combat. Donc, elle est accompagnée de son petit robot qui la protège. Merci. Donc, je peux présenter Cassidy Braddock, surnommée Rasoir, qui est une femme basanée, voilée, qui est relativement sérieuse la plupart du temps, mais quand même avec des manières un peu excentriques. On l'appelle Rasoir parce qu'elle fuit un passé criminel. En fait, c'est elle qui amène le vaisseau qu'on utilise maintenant, qui s'appelle l'Explorateur Astral, qu'elle a libéré de son ancien employeur, qui, sur elle, ne faisait pas bon usage d'un vaisseau avec un grand potentiel scientifique, parce que c'est elle-même une scientifique, une xénobiologiste en fait, qui est intéressée par les origines de la vie dans la forge. Et elle a comme fidèle compagnon, elle, un chat lumineux, qu'on peut dire un glow cat, c'est-à-dire un chat qui change de couleur selon les émotions, selon les sentiments dans une pièce des autres êtres vivants autour, qui s'appelle Néon. Ouais, je pense que ça fait un peu le tour d'elle. Une chose que j'ai oublié de mentionner avant, c'est vous avez remarqué qu'on a 4 personnages parce que il n'y a pas de maître de jeu. Il pourrait en avoir, on pourrait jouer de façon guidée, mais on a décidé de jouer à 100 mètres de jeu. Donc, on peut dire qu'on est tous et toutes maîtres de jeu, ou on peut dire que personne l'est et que c'est les dés et les oracles qui vont décider de notre sort. Et justement, si je peux commencer à placer la scène, je pense que on va commencer sur la citadelle de Florin, qui est une colonie en orbite de la planète Magonia, qui est une planète géante, géante gazeuse, donc qui tourne autour d'une étoile à neutrons. C'est une planète avec une atmosphère corrosive, des poches de gaz explosifs, et à travers tout ça, des débris rocheux qui sont frappés par des tempêtes. Donc c'est un endroit très peu accueillant. Mais la citadelle de Florin, elle, qui est en orbite, est une merveille d'ingénierie, qui est toujours en expansion, qui a toujours des structures tentaculaires qui se rajoutent, mais ça crée des problèmes parce que justement les gens plus pauvres, plus marginalisés ont tendance à être enfermés au centre et se faire littéralement construire dessus par des nouveaux morceaux de cette gigantesque structure qui héberge des dizaines de milliers de personnes et qui a d'ailleurs un gouvernement relativement oppressif qui cause, qui fait pas le bonheur de tout le monde, disons, sur Florin. Pourquoi nous, on est dans cet endroit? Parce que c'est un port qui est important, probablement, et c'est là qu'on va rejoindre une de nos connexions, un de nos contacts qui est là en ce moment, Florin, qui s'appelle Zephyr Shin. Et je sais pas si quelqu'un a une idée ou dans quel type d'endroit on pourrait rencontrer Zephyr. Je pense qu'on peut rencontrer peut-être la scène classique, le bar un petit bar d'une des endroits de la ville centrale. Je sais pas s'il y a un bar miteux ou un bar peut-être plus huppé. Je pense que c'est peut-être un bar plus louche parce que notre transaction est pas totalement... la mission qu'on s'en fait d'affaires est pas totalement légale étant donné ce que ce cher Zephyr va nous demander. Je crois que c'est des lumières tamisées, mais on sait pas si c'est tamisé volontairement ou c'est juste qu'il manque d'énergie pour vraiment que la luminosité soit à son plein potentiel. Je pense que des fois, il y a comme la lumière disparaît, réapparaît, ça clignote un peu. Encore là, est-ce que c'est des effets volontaires ou non? Who knows? Mais notre client attend dans le coin, sur une espèce de banquette que tu t'assois, il s'assoit, il programme le nombre de personnes, puis la banquette va s'élargir pour avoir la grandeur désirée, la table s'élève du sol, et il attend notre venue. Je sais pas si on est tous ensemble ou
Est-ce qu'on est chacun de notre côté? Est-ce qu'on voyageait peut-être déjà tous ensemble? Je pense que Cassidy aurait pu vous offrir à différents endroits dans le coin de vous prendre puis de vous donner du transport, puis en voyant que vous avez peut-être des atouts qu'elle n'a pas. Puis d'ailleurs, elle a une vision un peu spéciale du vaisseau, comme je vous dis, elle l'a libéré de son ancien employeur, et elle-même considère qu'elle n'est pas la maître de ce vaisseau, ni personne d'entre vous, on est comme des parasites ou des symbiotes, si on le voit de meilleur point de vue, qui sont en lui pour le moment, mais peut-être qu'à un moment donné, il va continuer son chemin sans nous. C'est le chemin qu'il va. Ça fait qu'elle vous offre, si vous donnez du vôtre, puis si vous valez l'air que vous utilisez, l'oxygène que vous utilisez dans le vaisseau, elle vous laisse rester. Parfait. Je pense qu'on est déjà ensemble. Donc, je pense qu'on arrive dans le bar. Moi, je suis probablement à l'arrière. Essayer d'observer la situation et de pas montrer que je suis nécessairement avec vous tout de suite. Je pense que dès qu'on rentre dans ce bar-là, on tranche beaucoup avec les gens qui sont déjà là. Donc, ça crée déjà... les gens arrêtent de parler. Donc, on s'avance vers notre client. Puis là, le barman est obligé de faire un signe pour que les discussions continuent, mais tout, on est surveillé. Voulez-vous que j'interprète le personnage en question? Oui, vas-y. Zephyr est un homme à premier aperçu frêle, qui semble flotter un peu dans un vieux manteau rapiécé, qui est en train, il sort des espèces peut-être de cartes du ciel, puis de différents papiers avec une espèce de sac de cuir, puis quand il vous voit arriver, il commence à tout rentrer d'un coup, puis voûtez contre ces documents, puis vous fait signe d'approcher. Vous êtes vraiment pas le genre à faire une entrée discrète, hein? Merci pour l'anonymat. Écoutez, même si on aurait voulu être discret, c'est pas... Parce que les informations qu'on a, c'est que c'est pas les gens ici qui vous cherchent. Ah ben ça, on sait jamais vraiment. Ici, les murs ont des oreilles à Florin, là. Il y a des choses qui sont en train de bouillir sur la surface, mais moi j'ai des choses plus importantes à faire que rester ici. Peu importe qu'est-ce que vous faites ici ou qu'est-ce que vous voulez d'autre, là, moi je veux qu'on parte d'ici le plus rapidement possible. Fait qu'assoyez-vous qu'on règle ça. Là. Est-ce qu'on a une raison de rester plus longtemps ici? Ben, je sais pas, vous pourriez avoir des achats ou d'autres choses à faire. Déjà, une des choses que vous savez, par exemple, c'est que vous n'avez pas accès aux coordonnées exactes de cette... Vous connaissez à peu près le secteur où il veut se rendre, mais c'est pas nécessairement non plus un secteur que vous connaissez, puis ça semble pas être sur les passages qui sont déjà connus, parce que dans la forge, il y a des passages qui vont dans on appelle ça les drifts en anglais, mais qui sont des espèces de vents gravitationnels, des vents d'énergie, tout ça. Puis quand ils sont navigués et connus, les gens créent des passages qui sont conduits dans les cartes. Mais les endroits qui soit n'ont pas été encore explorés ou dont on a volontairement caché ou supprimé les données navigationnelles, ben ces places-là ne sont pas accessibles par des passages, donc on doit y aller de la bonne vieille façon qui est beaucoup plus périlleuse. Écoutez, vous semblez consulter vos cartes des astres. Avez-vous le chemin jusqu'à la destination souhaitée? Non, il y a des choses qui me manquent. J'ai entendu beaucoup de rumeurs, mais vous savez qu'est-ce que
les gens dans l'espace disent, là, des fois, ils restent un peu trop longtemps en isolement, puis ils disent des choses qui se révèlent être totalement fausses. Non, il faudrait vérifier. Vous devez avoir des façons de trouver ces informations-là. Je vais vous payer grassement pour que vous puissiez m'amener jusqu'à ma destination. Ça inclut de trouver le chemin, non? Je pense que Otar se tourne vers Zedian. Puis dit juste, pas explicitement, mais je pense que comme est-ce que tu aurais peut-être une façon de trouver le chemin sans qu'on ait à pas ébruiter où on s'en va? Je peux essayer, là, je sais pas à quel point ça va être précis, là. Je ne sais pas si tu fais ça sur commande, c'est pour ça que je te le demande. Des fois, je suis capable de le pousser, mais souvent, c'est plus hors de mon contrôle que d'autres choses. Donc, est-ce que vous allez jurer que vous allez m'amener en sécurité jusqu'à l'ordre? Bien sûr. Promis sur le fer, évidemment. Tu sais, je touche, je pense, un morceau de vieux vaisseau à ma ceinture. Donc, ça veut dire que tu veux rouler l'action? Quand on Oh commence. non, c'est moi qui le roule. C'est toi qui Quelle mauvaise idée que ce soit moi qui ai dit ça. Ok. C'est dans les actions. C'est où encore? C'est Quest Moves? Ouais, c'est ça. Soit un Arenvar. Donc, jurer sur le fer, je roule avec mon cœur, qui est une des caractéristiques, et j'ai malheureusement 1 de cœur. Je suis désolé. Donc, notre vœu ne sera pas magnifique. Je n'ai pas de modificateur. Oui, parce que c'est une de mes connexions. Fait que j'ai un +1. Non, c'est déjà ça. Parce que c'est déjà notre connexion. Et ça me donne un succès, un weak hit, donc un succès faible. Un faible succès. Pour un faible succès, je détermine comment commence notre quête, mais on commence avec plus de questions que de réponses. Donc, je pense que peut-être que ce cher Zephyr a une difficulté supplémentaire qui ne nous a pas dit. Ou, non, même pas, j'ai une meilleure idée. Je pense que dans une autre table un peu plus loin, il y a des gens qui, aux grandes craintes de Zephyr, écoutaient véritablement notre conversation. On s'en rend pas compte. Il se lève, nous, il s'en va. Pour nous, ça semble tout normal, mais je pense que Zephyr aperçoit comme il y en a un qui a une espèce de grand manteau. Le manteau s'ouvre assez pour que Zephyr aperçoit le symbole de l'ordre qui peut-être le recherche en ce moment. Je vous l'avais dit, puis il attire votre attention vers la personne qui vient de spotter. On est surveillés. On fait quoi? Je pense qu'on devrait quitter au plus vite l'endroit et s'assurer de ne pas être suivi. Parfait. Allez vers le vaisseau, je vous rejoins. On va faire quoi? S'assurer qu'on soit pas suivi. Et je vais essayer de les suivre subtilement jusqu'à temps d'être seul avec eux dans un petit recoin métallique, un petit couloir à quelque part dans la ville. Et j'imagine que ça serait faire face au danger. Ouais, je pense. Avec Shadow, parce que je fais ça subtilement. Je suis bon avec Shadow, ça va bien aller. Et c'est
un succès faible, donc je réussis, mais je souffre. Donc je vais faire un jet qui s'appelle un jet de souffrance, essentiellement. Ok. Avec un -1 qui me demande de le faire. Donc, où sont les jets de souffrance? Ici. Et j'imagine que je choisis celui que je fais, dans ce cas-ci. Ouais, selon la fiction. Je sens que le plus logique, ce serait que j'ai la pression. Je pense que je vais être blessé au niveau de mon stress. Yes. Parce que je suis quand même des gens... Je suis blessé mentalement, par exemple. Parce que je suis des gens, il y a certaines... Même si je fais ça souvent, même c'est un peu... ça fait partie de mon entraînement. Je pense qu'il y a toujours un petit stress qui vient avec ça. Donc, je vais rouler. C'est avec cœur. Quelle mauvaise... J'aurais dû prendre des dommages physiques. Mais bon, j'y vais avec... avec la fiction. Le stress fait plus de sens. Oh non! Okay. Balaye. Hop. Parce que, ouais, là, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on roule un des 6 contre 2 des 10 pour savoir si on réussit. Si on bat un dé, c'est un succès un succès faible. Si on bat les deux, c'est un bon succès. Là, j'ai pas battu aucun des deux, et en plus, c'est un double. Est-ce que les doubles, qu'est-ce que ça fait? Oui, les doubles, si c'est un hit, un double, c'est une très bonne chose. Si c'est un miss, c'est une très mauvaise chose, c'est une complication. Fait que tu peux soit payer le prix, il y a aussi si t'as pas d'idée, il y a des oracles, il y a des complications, un oracle de complications de l'histoire, par exemple. Mais quand tu fais un miss sur Industress, qu'est-ce que ça fait encore? Je perds 1 de spirit, donc je subis du stress. Ou je peux perdre du momentum, donc je peux perdre de mon élan. Mais non, je vais perdre du stress pour le moment. Et on va en profiter pour utiliser l'oracle pour la première fois. C'est la petite beauté de ce jeu-là. Hein, quand il n'y a pas de maître de jeu où on joue seul, le jeu peut être le maître de jeu à notre place. Donc, ça serait... Ça serait à quelle place pour les conséquences? Tu peux soit juste faire un pay de price normal, ou parce que Story Complication, c'est un oracle qui est quand même assez intense. Là. C'est pour faire des twists, par exemple, il y a un piège. C'est comme tu le sens. Il est où pay the price? C'est en bas à droite, sous Move, Fate Moves. Ouais, ça rappelez-vous parce qu'à chaque fois qu'on fait un échec important, on roule le Move Pay the Price. Parfait, donc mon équipement a une malfonction. Fait que je pense que j'arrive face à eux autres et j'arrive pour faire un assassinat dans les règles de l'art et ma lame reste bloquée dans mon fourreau. Avec un beau bruit métallique assez fort pour que les deux me repèrent. Si jamais, tu sais, Maglou et Jocelyn, si jamais vous voulez faire les deux... Ouais, vous pouvez donner des idées. Oh, oui. Comment? Merde! Hey, il était pas dans... On l'a pas vu tantôt, lui? Ah! Pardonnez-moi, je suis ici parce que je voulais vous demander, j'ai besoin d'aide pour... je suis pris et vous voyez, j'ai besoin de quelqu'un de fort pour décrocher mon couteau. Je suis cuisinier, genre je m'en mêle vraiment de plus en plus dans mes mensonges. Et je crois que je vais même pas essayer de leur mentir. Là. Je mate la main, c'est mal, puis je vais juste me mettre... Je regarde ce que je peux faire. Je me mets à courir. C'est tout ce que je peux faire. Sauf Comment que les deux...
Ils vont continuer à suivre. C'est ça, ils vont continuer à suivre, là. Ils vont me courir après. Ah, ils vont clairement te courir après, là. Parfait. Fait que je vais faire... Parce que là, t'étais tout seul avec eux autres. Ouais, je vais faire un... Je vais affronter le danger avec mon Edge, que j'ai encore un. Je suis désolé de faire vraiment les jets les plus merdiques ce soir. Mais je pense que s'il y a une conséquence, je vais quand même arriver. Peu importe, je propose que j'arrive quand même au vaisseau. C'est juste que la conséquence va être... ça va être horrible. Ah non, c'est un succès faible. Yes, j'ai eu un 6 sur mon dé, le meilleur score que je pouvais. Fait que ça aide. Donc, je réussis, mais je souffre. Je pense qu'ils vont réussir à me tirer dessus, carrément. Probablement qu'il y en a un qui sort un pistolet laser, I guess. Non, c'est des fléchettes paralysantes. Ils sont en train d'essayer de te capturer. Oh non, c'est pire. Ah, c'est pire. Là, t'es-tu rendu avec nous autres à côté du vaisseau? Parce que moi, j'ai un robot de combat, là. J'arrive. Je pense qu'ils vont me toucher, puis je vais arriver où vous juste après. Donc... C'est avec mon health. Normalement, je devrais pas faire très mal. Ah, j'ai une grosse réussite. Donc, j'évite de justesse la fléchette. Je pense que ma lame réussit à se prendre au bon moment assez pour que je réussisse à contre-attaquer la fléchette. Et je me mets à courir. Puis j'arrive, puis je vous vois qui est en train de monter dans le vaisseau. Puis je fais comme... On part maintenant! Avec les deux autres derrière moi. Puis c'est le moment si vous voulez agir. Je pense que Cassidy dit aux autres de bien s'asseoir ou de relaxer un peu. Puis elle va s'asseoir, puis elle essaie de communiquer à partir du vaisseau avec le système du spatioport pour trouver justement des coordonnées. Pour des choses qui pourraient l'aider, parce que ça, on fait juste se lancer dans l'espace. C'est vrai, on ne met pas coordonnées. Fait que j'ai essayé de faire un gather information c'est pas vraiment en hackant le système, c'est plus en essayant de voir si dans toutes les données que je télécharge, il y a des choses qui sont pertinentes. En allant sur le Google de la station Park. Et vous voyez aussi qu'à côté d'elle, sur un tabouret, il y a une espèce de petit gâteau qui dit « Joyeux anniversaire, Néon ». Puis il y a Néon qui est à côté puis qui a son petit chapeau d'anniversaire. Ça, c'est le côté excentrique. Mais là, malheureusement, les deux qui tiraient, là, eux autres, ils s'en vont vers leur vaisseau, ils vont nous suivre le même en vaisseau. Hein. Est-ce qu'ils s'en vont vers leur vaisseau ou est-ce qu'ils s'en vont vers notre vaisseau? Mais là, quand ils ont vu qu'on fermait les portes puis que notre vaisseau était armé, est-ce que notre vaisseau est armé? Non. On n'a pas de... Ben, par défaut, attends. Il y a peut-être des armes par défaut, mais on n'a pas d'ajout sur ce point-là. C'est vraiment... Je vais aller voir sa fiche. Ah oui, il est armé. Oui. Mais il n'est pas particulièrement impressionnant. C'est pas un vaisseau de guerre. Non, mais c'est des personnes... c'est pas un autre vaisseau, là. C'est des personnes à côté du vaisseau. Fait que j'imagine qu'on peut diriger... juste pour les impressionner. Moi, je ne tirais pas en plein milieu d'un endroit. Non, on ne tirait pas, mais on fait semblant. Écoute, Jocelyne, je te propose d'aller dans Oracle. Et de tirer, demander à l'oracle unlikely. Fait que si c'est oui, ça veut dire qu'ils vont attaquer directement notre vaisseau. Si c'est non, ils vont aller dans leur vaisseau pour nous courir après. Là, j'ai cliqué sur Ask the Oracle, puis après ça m'ouvre comme une explication que je dois pas être à bonne place. Tu cliques sur le petit dé à côté, puis ça va te... OK. Fait que 25% de chance qui attaque notre vaisseau. Je peux être à bonne place, il n'y a pas de petit dé. Ouais, je pense que ça l'a changé. Il faut que tu passes sur Ask the Oracle. Tu vois, quand tu sélectionnes Ask the Oracle, et tu vas en bas complètement. C'est dur un peu à voir. Je vais montrer un exemple. Ça, on a dit quoi, almost? Ah oui, je l'ai trouvé. Okay, ça devrait ressembler à ça. Ben ça, c'est moi qui ai roulé, c'est juste pour montrer. C'est likely que je devrais prendre?
Je dirais, ben ça dépend. On Selon vous, est-ce qu'ils ont plus de chances d'aller dans leur vaisseau que d'attaquer directement notre vaisseau? Est-ce qu'on a eu le temps de Ouais, mais fermer la question, porte c'est de est-ce que notre leur vaisseau vaisseau? est là? Ouais, je pense qu'on a eu le temps de fermer la porte. Ou, tu sais, on est en train de fermer la porte, mais tu sais, ils ont peut-être des ressources qu'on sait pas. Ils ont peut-être des explosifs. Ils ont peut-être. Je pense que ce serait unlikely. Ouais, c'est ça. Mais il y aurait Je une pense possibilité qu'ils décident d'attaquer le vaisseau directement. que c'est ça. Fait que unlucky, 25% de chance qu'ils attaquent directement le vaisseau. Et non, parfait. Fait que l'oracle dit non, fait qu'ils vont aller directement à leur vaisseau. Magnifique. Donc, on les voit courir justement, comme disait Jocelyne, jusqu'à leur vaisseau. Ouh, ça, c'est passé proche. J'ai raté un petit peu ce que je voulais faire. Je vais m'assurer qu'il y a personne qui nous suive. C'était à quel point partie de ton plan ou pas? Non. Normalement, il devrait y avoir personne qui nous suit, mais les choses se sont mal passées. Les astres étaient pas en ma faveur aujourd'hui, malheureusement. Quand les astres ne veulent pas... Donc, est-ce qu'on a une idée de où on va? Ben, pendant que vous jouez à vous tirer dessus, moi, du Cassidy, j'ai fait des petites recherches rapides. Et attendez. Ah, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Voulez-vous que je commence par la mauvaise nouvelle? Oui. Ouais. Je vais commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une bonne idée vers quel secteur il faut aller. Donc, on s'en va pas aveugle. La mauvaise nouvelle, et là, moi, j'ai fait un wiki sur mon Gather Information, donc ça nous permet d'avancer sur notre quête, mais aussi d'introduire un problème. Fait que ce que je propose, c'est de rouler pour un problème qui apparaîtrait sur le chemin. Comme ça, on va savoir qui s'en vient, au moins. Fait que je vais rouler sur Spaceborne Peril, qui est un oracle. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oh non! Sacred Stars, bon. Fait que, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une chute de météorites qui s'en vient sur nous, sur la station. Est-ce que t'as pas trouvé un... autre... C'est mon option préférée. Protection bon. du vaisseau. Sont-elles optimales? Pour aller dans une pluie de météorites, j'imagine que c'est le mieux auquel on peut s'attendre. Ok. Puis est-ce qu'on a quelconque façon de comme s'aider avec ça ou ben on espère que ça percera pas? Je pense qu'on va découvrir ça ensemble. je pars le vaisseau. Après, je demande au vaisseau de partir. Parfait. Moi, pendant que tu fais ça, je pense que je vais juste sortir ma lame. Ben, ma lame est déjà sortie. Je vais prendre ma lame. Je me fais... Je lève mes vêtements puis je me fais une petite cicatrice avec ma lame. Je pense que je suis rempli de cicatrices. Puis je me fais comme une nouvelle coupure. Puis je prie à ma divinité. Essentiellement, ce que ça va faire, c'est que je fais un petit jet et ça va me donner, ça va me redonner du momentum ou ça va enlever mon stress. Donc, tout simplement, puis après, tu peux faire, je pense que tu allais faire quelque chose aussi. T'sais, pendant que tu fais ça, de façon super solennelle, Mackenzie, elle arrive avec une petite ouate pour désinfecter subtilement. Oups, ouch! Qu'est-ce que ça chauffe? Ça peut pas s'empêcher. Tant que tu mets pas un implant parce que je me suis fait une petite coupure. C'était un petit peu plus long, là. Ça vous arrivera bien. Pendant ce temps-là, Xelian va probablement, dans le fond, a l'air comme complètement épuisé, puis va comme juste s'allonger sur un fauteuil puis commencer à doze off un petit peu, puis rapidement, vous voyez comme qu'il commence à twitcher, puis à juste comme mutter, genre murmurer dans son sommeil. Vous voyez quasiment toutes ses paupières quand qu'il relève un petit peu, que ses yeux glow. Puis moi, je vais rouler pour une prophétie. Ouh. Fait que, dans le fond, je vais demander il faut que je demande à l'oracle, soit pour thème, action ou description. Puis,
faut que je prenne ça en note. Puis si à un moment donné, ça vient en... C'est un bonus si jamais ça vient en jeu. c'est un bonus si ma prophétie devient vraie. Là, faut que je comprenne. C'est dans le fond, si tu vas sur Oracle, normalement, tu devrais avoir la liste. Ouais, mais ça me dit de prendre comme descripteur ou action team. Ouais. C'est dans la Les catégorie core des oracles. En gros, c'est des mots, c'est des qualificatifs que tu mets ensemble. Des fois, c'est des noms, un nom puis un verbe. Des choses comme ça que tu mets ensemble pour interpréter Parfait. Fait que je vais faire ensuite le résultat. descriptor focus. Fait que, Forgotten environment. Environnement oublié, là. Environnement oublié. Ça peut donner des choses intéressantes. Fait que je vais prendre ça en note. Et moi, évidemment, en faisant ma prière, j'ai eu un échec avec une complication. Je vais prendre du stress, puis je pense que ma complication, c'est tout simplement que vous m'entendez murmurer dans mon coin, on va tous mourir, les astres sont pas avec nous. J'ai comme... Astéra me l'a dit, on fera pas le voyage. Ça ressemble à ça pour le moment. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec mon Gather Information, tout le monde devrait... Je pense qu'on a fait un jalon vers le succès de notre quête parce qu'on a trouvé de l'information utile et qu'on peut marquer notre quête. Je pense que les poursuivants, ça compte plus ou moins parce que ça nous a pas vraiment rapproché de notre quête, de la fin de notre quête. Puis là, pour ce qui est de la pluie de météorites, il y a quelque chose dans le jeu qui s'appelle Scene Challenge. En gros, c'est qu'il faut réussir des actions avant qu'un danger arrive. Parce que je suggère, c'est qu'on dit chacun, par exemple, ce qu'on voudrait faire pendant ce temps-là pour essayer de... Est-ce qu'on répare... Parce qu'il commence à avoir des brèches, quelque chose, puis quelqu'un le répare. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des calculs, ou peut-être que Xélian utilise ses visions pour nous aider à nous guider. Je sais pas si vous avez des idées. Qu'est-ce que vous feriez si... Vous êtes en train de partir là, de ce spatioport, puis on doit passer à travers une chute de météorites qui... Parce qu'on peut pas rester protégé à Florin. Puis je pense que si on échoue, ben c'est pas que ça va détruire notre vaisseau, mais il va avoir besoin de réparation. Fait qu'est-ce que vous avez des choses que vous voulez faire? Moi, je pense que je vais aller aux armements, essayer de tirer sur les météorites pour détruire ceux qui sont vraiment... ceux qu'on réussit pas à éviter et qui vont être vraiment sur notre chemin. As-tu joué à des jeux d'arcade quand t'étais jeune? Oui, et j'étais horrible. Mackenzie, elle va préparer, dans le fond, tout son stock pour gérer les blessés qu'elle s'imagine qu'ils vont arriver suite aux secousses, puis tout ce qui peut arriver. Non, je pense que ça va être ça qu'elle va faire. Et moi, je vais probablement comme descendre un petit peu dans le bas du vaisseau, essayer comme d'aider à faire des réparations, puis garder ça. Je suis pas le meilleur pour ça, mais c'est ça que j'essaye de faire à bord ici pour aider. Parfait. Donc, quand on fait des Scene Challenge, on a deux choix d'action. Phase Danger ou Secret Advantage. Donc, Étienne, moi je pense que c'est un Phase Danger que tu fais. Oui. Jocelyn, toi c'est un Secret Advantage. Toi, Marie-Lou, peux-tu me dire encore c'est quoi que tu voulais J'essaie de faire des accomplir? réparations. Fait que je pense que ça pourrait être un face danger parce que j'essaie de gérer comme les problèmes à mesure qu'ils arrivent. Ouais, tu sais, supposons une brèche, c'est quand même dangereux à réparer. Moi, j'ai encore choisi la pire stat que j'ai. Mais... voyons. Où c'est qu'on trouve ça? Quand vous allez dans Move, c'est sous Adventure Moves, vous avez Phase Danger puis Secret Advantage. La seule chose, c'est qu'il y a des changements un peu différents quand on fait des Scene Challenge. Fait que vous pouvez me donner vos résultats puis je vais vous dire ce qui change. Là. Puis moi, ça serait Secure and Advantage. Ouais, parce qu'en gros, toi, tu nous permets de rester en vie puis de continuer à nous battre pendant. Puis d'aller. Moi, Qu'est-ce que Cassidy pourrait faire? Je pense que Cassidy va essayer
de naviguer. Là. Elle a quand même quelques... En fait, elle a une connexion. Je pense que le vaisseau a établi une espèce de connexion psychique avec un casque là, ou quelque chose de même. Là. Fait qu'elle connaît mieux le vaisseau, fait qu'elle essaie de le réconforter puis de pousser Moi, à... c'est un échec de mon persévérer. côté. Mon avantage, ce serait avec expertise, focus ou observation. Ça prendrait 8. Ok. Ouais. Je pense que ça fait du sens. Puis mon modificateur, ce serait quoi? Je comprends pas. T'en as pas, c'est T'en as si pas. t'aurais quelque chose qui te donnerait un plus. Comme un atout, par exemple. Fait que 2 échecs pour le moment. Yeah. Oh. Ah là là. Ça commence bien cette aventure. Au moins, vous n'avez pas des matchs, c'est déjà ça. Au moins. Ouais, je pense qu'on peut tout rouler puis après interpréter qu'est-ce qui se passe. Moi, ça va être un Face Danger. With Heart, peut-être? Vu que c'est un lien, une Ouais. connexion avec le vaisseau, hein. Xelian, ça va être avec Wits. Parce que c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment des compétences. Ok, moi j'ai un Wicket. Hey, ça... ok, puis il manque Xelian. Ouais. Fait que moi, je vais. Vu que je fais des réparations, je suppose que je vais utiliser 8 dans cette situation-là. C'est parti. Puis. Je vais aussi utiliser un de mes assets. Je vais faire appel à un esprit qui est comme gravite autour de moi pour m'aider à comme essayer de me connecter avec cet esprit-là pour essayer d'avoir comme un insight de qu'est-ce qu'il voit, sont où les brèches, puis être capable comme d'avoir une vision d'ensemble du ship pendant que je fais ça. C'est comme un drone vivant. Ouais, c'est comme un drone, mais si j'ai un weak hit, j'endure stress, là. Ça a-tu marché? Un week-end. Ouais. Ah, ouais. Fait que là, j'endure stress. Fait que ça, c'est dans les suffer. Et suffer. Stat. C'est art ou spirit qu'il faut que je choisisse, dans le fond? Tu prends ton plus haut. Fait que dans le fond, ton spirit Ah. est à plus 5 en ce moment. Parce qu'il est au maximum. Fait que prends ton spirit. Parfait. Input value, je mets rien. Ouais, exactement. Yeah, strong hit, ça fait quoi? Ça fait que tu peux dans le fond, tu peux regagner un d'esprit, mais t'es pas stressé pour le moment, donc ça va. Ou tu peux prendre plus 1 de momentum, fait que tu vas être encore plus prêt à foncer dans l'action plus tard. Ok, fait que là maintenant mon momentum monte à 3. Exactement. Ça, le momentum, pour les gens qui nous écoutent, ça nous sert à avoir des meilleurs jets. Fait que moi, j'en veux. Fait que ça va être ça. Parfait. Parfait. Moi, j'ai fait un week-end, donc je vais endurer du stress parce que je pense que le vaisseau me partage son stress. Et... excuse, il fallait pas que je roule ça. Il fallait que je roule le move. Avec Art ou c'est Spirit qui peut où? Pas de modificateur. Strong It! Yes! Fait qu'on vous endurez le stress comme des champions et championnes. Ouais. Moi aussi, je vais prendre... Ben, n'oubliez pas, quand vous prenez du dégât, vous diminuez quand même votre spirit. Hein? Vous diminuez avant de rouler. Fait que tu prends toujours... oui, c'est vrai. Quand tu prends toujours du dégât ouais. quand même. Ça veut dire que mon spirit, par exemple, il est descendu à 4. Ça veut dire que je suis blessé. Si jamais Mackenzie veut me guérir, éventuellement, je suis blessé. Mais juste un coup, fait. Et pour l'instant, vous deux, vous avez eu un miss. Fait que je sais pas comment vous voyez ça. Ben, moi, je suis sur tout croche. Je l'ai dit que j'étais pas bon au jeu d'arcade! C'est juste qu'il y a personne qui veut prendre le contrôle des armes, donc c'est moi qui le fais. Et peu importe, je pense que c'est même... Je pense que c'est pas de la faute d'Étoile. Je pense que la force de frappe de nos canons est juste pas assez grande pour détruire les météorites. Essentiellement, c'est comme si j'édentais les météorites tranquillement. Je me rends compte que ça servira à rien. Piu piu. Puis je fais juste
Puis, Astérol l'a dit qu'on allait tous mourir. Puis moi, dans le fond, je sortais mes affaires pour me préparer à des gens blessés, mais dans le fond, j'échappe tout à terre, puis même je me coupe, puis je dois moi-même me soigner pendant ce temps-là. Donc, je sais pas, j'ai pas réussi à rien faire. En ce moment, en gros, qu'est-ce qui se passe dans le Teen Challenge, c'est qu'on doit se bâtir nos progrès sur un progress track avant que le countdown arrive à 0. Là, on est rendu à 4 sur 10, ce qui donne pas beaucoup de chances de réussite. Fait que, ce que je propose, ce que Cassidy en fait va proposer, c'est que même là, nos moteurs ont plus ou moins eu le temps de réchauffer encore. Fait que c'est peut-être un peu risqué, mais j'aimerais ça partir notre drive de vitesse plus rapide que la lumière, puis essayer un saut avant qu'on soit passé, mais ça se peut on n'a pas eu le temps vraiment de bien s'ennuyer, tout ça, puis ça se peut que ça crée des problèmes. Mais j'ai l'impression qu'on va pas s'en sortir sinon de la chute de météorites. Fait que je pense que je vais essayer, je vais faire des calculs rapidement, puis je vais essayer de faire un face danger avec Wit, qui est ma meilleure stats. Et je sais pas s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Parce qu'on peut aider dans ce jeu-là pour donner des bonus. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a des connaissances je sais pas, en navigation ou quelque chose de même, là. Peut-être pour booster le vaisseau. Ben, j'ai des connaissances en mécanique, mais vraiment spécialisées. Je sais pas si ça peut faire. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ton asset, Garrett, pour le fun? Parce que toi, c'est ton asset qui te donne une capacité, mais des fois, c'est très situationnel. Ben, si on peut aider, je pense, peu importe. Craft, repair, repurpose, un équipement de technologie. Ben, c'est ça, je pense que tu as les connaissances au moins de base pour aider dans la navigation. C'est ça, je suis pas spécialisée là-dedans, mais... Ben, je dis, si tu veux, essaye de faire une espèce de boost temporaire rapide ou comme de... Tu sais, là, comme dans les films, là, ou dans les tours de science-fiction, on dit renverse la polarité, là. Au lieu de booster une personne, faut que je booste le vaisseau à cette heure. Ouais. Ok, je vais essayer. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je pèse, là, mais je vais le faire. Quoi, ça, c'est quand toi, tu roulerais. Ben, en fait, peut-être que toi, tu devrais rouler. Peut-être que moi, je t'aide, puis c'est toi qui roules, en fait. Parce que tu vas avoir un plus 1 si tu roules. Fais un face danger avec Wits. Parce que t'essayes comme de remettre ça, de changer les paramètres pendant qu'on est en plein vol. Je fais un face dead, puis je rajoute 1 comme modifiant. Parce que sinon, c'est juste... sinon, on peut juste sécuriser un avantage pour l'autre, je pense. Ouais, fait que c'est moi, c'est vrai, j'avais oublié qu'il faut rouler. Fait que moi, je vais faire un secret advantage. Pas face dead, face danger. Sinon, tu vas mourir. Okay. Ouais, face à la mort. Dans quelle section? C'est vrai, merci de me rappeler. Je vais juste rouler un secret advantage rapide. Ok, face danger, le petit dé. Weak hit. Ok, fait que je te donne un plus 1 aussi. Fait que tu vas avoir un plus 2 à ton move. Avec le modifieur, je fais un plus 2. Plus 1. T'as un plus 1, c'est vrai. Fait que ouais, plus 2. Ouais, elle a un plus 1 de son atout, puis moi je lui en donne un parce que je t'aide en faisant des calculs rapides. Ah. Puis je te dis, ouais, mets ces paramètres-là, fais ça. Là, ça donne ça. Un succès partiel. Partiel, ok. C'est assez. Puis moi, c'est quand même un hit, moi, fait que je peux augmenter le progress track avec. On est rendu à combien? 6 sur 10? Ouais, on est à 6 sur 10, qui est... 6 ou... Maintenant, je pense qu'on est à 8, parce qu'on vient de faire 2 hits de suite. Okay. On est rendu à 8. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire un conclude pour voir si on va avoir réussi le challenge. Non! C'est quoi ces 10-là tout le temps? Dans le fond, quand on conclut une progression, encore une fois pour les gens qui écoutent, on va en reparler pendant les règles, mais quand on conclut une progression, au lieu de brasser un dé, on prend le nombre de progressions qu'on a coché sur 10. Là, on a coché 8,
s'il fallait battre des D10, mais apparemment, on a pogné un 9 puis un 10 sur nos D10. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, quand on a un échec sur un challenge, on fait pay the price et ça doit faire mal. Ben, moi, je pense que soit... vas-y, c'est une idée. Vas-y. Ben, moi, je propose qu'on arrive juste... On arrive à quelque part, mais juste on se perd, tu sais. Peut-être que c'était pas le bon chemin. On arrive sur une autre des planètes, peut-être dans le système. Qu'on pensait que c'était un chemin qui menait jusqu'à Prisme, mais peut-être c'est pas le cas. Je sais pas qu'est-ce que tu allais proposer, sinon. Ben, c'est sûr que même si on avait réussi, on aurait probablement dû trouver un peu notre chemin. J'essaie de voir des dégâts. C'est sûr que des dégâts avec le vaisseau, ça aurait probablement du sens, mais c'est sûr qu'on, comme on a établi qu'on essaie quelque chose de risqué, ben, tiens, je vais rouler Pay the Price pour voir ce qu'il me suggère. You are armed, ouais. Ah ben, ça peut faire... Je pense qu'on peut tous se prendre des blessures. Peut-être à cause... On est tellement... c'est avec... On réussit pas à aller à la vitesse de la lumière, fait qu'on fait vraiment le trajet dans la pluie de météore avec le vaisseau qui se fait brasser et nous à l'intérieur. Fait que je pense qu'on pourrait se prendre un bon dommage, là, tu sais... Qu'est-ce qui ferait vraiment mal? Un 3? Oui, comment ça marche dans Starforge? Il y a 3 types de blessures. Il y a 1, 2 ou 3. Puis 3, c'est... Ouais, 3, c'est quelque chose de presque mortel. De très grave, là, ouais, qui peut pas être mortel. Moi, je pense qu'on se prend 3 dommages. Moi, c'est un one-shot, le tout pour le tout. Fait qu'on a rendu à 2 de vie. Non, moi, je suis rendu à 1. OK. Puis est-ce que t'as perdu un bras? J'ai un bras de remplacement. Ouais. Je me rappelle plus. Les Miss Fortune, ça, je pense qu'on les prend. C'est quand on roule. C'est quand on est à 0. Ouais, c'est ça. C'est quand si je suis à 0 de vie puis je prends des dommages, j'ai des chances de perdre un bras pour vrai. Ouais. Mais vous devez quand même rouler. À chaque fois qu'on prend des dégâts, on doit rouler le Suffer Moves. Le Suffer Move, fait qu'on doit tout le temps un End Your Arm. Vous ne pouvez pas diminuer votre health avant de rouler. C'est important. Puis après, vous roulez soit votre health ou votre Iron, ce qui est le plus haut des deux. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? On descend notre health? Ouais, descends ton health de 3. OK, fait que là, j'ai 2. Ouais, et après ça, va dans le move Underarm, qui est dans Suffer Moves en bas. OK. Underarm. Puis là, je fais le D. Ouais. Puis moi, je choisis. Vous choisissez soit avec le fer, qui est une des caractéristiques, ou avec la vie, vous prenez celui qui est le plus bas des deux. Le plus haut des deux, juste. Ouais, le plus haut. Moi, ça change absolument rien. Fait que... Ouais. Oh! To lose momentum. Non, moi je perds du momentum, là, c'est trop. Je suis revenu à 2 de momentum. Ça fait perdre du momentum. Ou tu peux perdre 1 de vie de plus. Mais c'est pas la meilleure option. Ouais, un échec. Peut-être pas. Je peux perdre du momentum. Ah, il y a juste moi qui réussit. Ah non. Puis je vais descendre l'intégrité du vaisseau de 3 aussi. Parce que le vaisseau aussi prend des dégâts. Mais il est encore correct. Il n'y a pas besoin de réparation. Lui je aussi, pense il roule, hein? Attends, il roule dessus. C'est vraiment nous, je pense, qui a pris le plus de dégâts. Ça a brassé à l'intérieur. Ouais. Je pense que ma lame s'est décrochée de mon fourreau. Puis c'est genre... Je me suis comme empalé sur ma propre lame. Genre, je l'enlève, je saigne de partout, j'ai des bleus complètement amochés. Désolé, j'ai encore roulé le mauvais move. Donc, je roule pour les dégâts sur le vaisseau, Wicked. Momentum for 130. Non, c'est correct. Le vaisseau aussi est un peu amoché. Donc, où est-ce qu'on est? Ben, je pense qu'on est à bonne place dans ce cas-ci, si on a... Mais on est magané.
On a réussi. Ce qu'on a raté, c'est notre propulsion. Non, même pas, c'était pour nous aider. Fait que, ouais, soit on est perdu, on n'a pas réussi notre voyage. Fait que. Puis On est je sais perdu pas. ou Ouais, c'est ça. Fait que là, il faudrait faire une expédition pour trouver la planète en question. Mais je sais pas comment vous réagissez à ça, là, vous avez avec, je sais pas, un gros mal de bloc, là. Après ça, puis de voir qu'on reconnaît pas les planètes, là, les étoiles. Moi, je pense qu'une fois que je vois qu'on est arrêté, je m'approche, je fais comme. Je vous avais dit que. Astéroth nous avait dit on a survécu, mais de peu. Puis je regarde Mackenzie, puis je fais comme. Docteur Parker, j'ai vraiment besoin de votre aide. C'est ça, Mackenzie, elle est en train de faire du triage, elle regarde tout le monde, c'est qui le plus magané, qui il faut qu'elle aille patcher en premier. Xelian ressort de la soute, puis genre, clairement, il y a comme tout le côté de la tête plein de sang, là, comme genre, c'est pour en revoler dans une machine, puis genre, c'est fendu, là. Ça va laisser une marque, là. En plus, Mackenzie est aussi blessée que nous autres. Si je demande de l'aide, puis elle aussi, elle plaint ça. Elle s'en aperçoit pas, tu sais. Planter un scalpel pendant qu'elle c'est ça, mais elle s'en aperçoit même pas parce qu'elle, tu sais, sa job, c'est les autres, tu sais. Elle va s'en occuper quand les autres vont être... il y aura plus de sang qui va couler ailleurs. Moi, je dis que tu devrais aller t'occuper de Zéphyr en premier, parce que c'est vrai, lui. On sait pas comment il est magané, par exemple. Je pense qu'il est dans le coin. Je pense qu'il est peut-être juste... Il a reçu une boîte. Ouais, c'est ça, il a reçu quelque chose, puis il est comme sans connaissance. Fait que je m'en vais voir Zéphyr, puis amenez-le dans ma clinique, il a besoin de soins. Ok. Ah, mon bras. On va faire de notre mieux. On l'apporte, puis on a aussi mal en l'apportant que... Et là, sais-tu comment il y a de dommages? Est-ce qu'il a perdu un bras? Non. Je pense que lui, il est autant blessé. Je pense qu'il est autant blessé que nous, quand même. Puis il est assommé, évidemment. On va se reposer. Okay. Je regarde par le hublot, je pense, du vaisseau pour voir où est-ce qu'on est après tout ça. Techniquement, on a raté. Mais comme pour les biens, peut-être du scénario, vu qu'on joue, on fait une partie en une seule session, je propose peut-être c'est pas qu'on est perdu, mais qu'on a on a comme un chemin supplémentaire peut-être à faire. Une petite expédition. T'sais, on voit la planète de loin, mais la route est pas tracée. Est pas comme complétée, peut-être. Ce serait pas qu'il faut sortir, réparer le vaisseau par en dehors pour pouvoir repartir? Le vaisseau, il est correct. Il est pas assez magané. Dans le sens, il reste plus 2 d'intégrité sur 5, donc il est encore un morceau. Là. OK. Mais il peut y avoir quelque chose qui nous ralentit. Mais oui, la complication, ça peut être que le voyage n'est pas totalement complété. Puis qu'effectivement, même si le vaisseau n'est pas détruit, comme dit Justine, il faut le réparer. Genre, il y a peut-être qu'il y a vraiment des dommages au moteur à l'extérieur. C'est peut-être comme ça dans les films. C'est pour ça que c'est une bonne idée. Qui est en état d'aller faire les réparations? Ça Ça tombe un peu mal que notre médecin est aussi la personne qui est responsable pour réparer. Non, mais de toute façon, je l'ai mis dans une machine. Je l'ai mis dans une machine pour réparer sa commotion. Donc, en attendant, je peux rien faire, donc je peux y aller. C'est bon. Le moteur en premier, puis nous après. plus vite on sera, mieux c'est. Je sors seul dehors, habituellement, ils sortent deux. J'ai besoin d'aide. Je pense que j'ai comme 3 commotions, mais je vais tenir. Attendez, Néon va t'accompagner, puis là, tu vois le chat qui secoue la tête vigoureusement. Mais je lui ai fait un petit soute. C'est ça, parce que là, nous, il faut aller mettre toute notre soute, visser notre casse. Et le chat devient une espèce de mauve incandescent, puis sauve
Il va se cacher dans les dortoirs au-dessus d'un lit. Mais le petit Sprit, il peut venir nous aider. Comment il Oh, s'appelle? ouais, clairement, il respire pas, lui. Ça, il va venir nous aider. Privilège d'être mécanique. La respiration, c'est surfait. Pour les spirits, ouais. Bonne chance. On est avec vous dans vos communications s'il y a un problème. Fait que ce serait Face Danger, ça, sortir de même pour aller faire une réparation? Ou ça serait Repair direct? Moi, je propose que peut-être que Xelian fasse sécuriser un avantage pour te donner parce que Xelian t'aide. Puis je sais pas si ton compagnon te donne un bonus ou pas. Pas tant que ça, parce que dans le fond, il peut genre faire des distractions, puis aider, puis genre se promener, là. Mais il peut pas me donner vraiment d'avantage de bonus sur ce genre de move-là. C'est bon. Fait que tu pourrais sécuriser un avantage, c'est à toi de décider comment, essentiellement. Puis je pense que l'avantage peut être directement sur la réparation, puis on va voir après si la réparation est ratée, c'est là, moi, personnellement, je dirais que là, il va y avoir peut-être un danger plus imminent qui va se présenter. Fait que là, il faut que j'attende de voir si j'ai un avantage. Alright. Ben, je suppose que je vais prendre mes connaissances que j'ai sur le vaisseau puis essayer de le faire avec Wits. Hey! Strong hit. Un succès! Awesome! Fait que sur un strong hit, ça fait quoi? Ça fait en sorte que moi, je peux prendre plus 1 pour le next move ou prendre plus 2 de momentum. Fait que ça va être plus... Dans le fond, tu donnes ça à Mackenzie, fait que tu peux mettre plus 1 à ton... Ah, puis vu que j'ai un strong hit, en fait, j'ai les deux. Ah! Ouais. Fait que toi, tu peux avoir un plus 1, puis moi, je vais gagner 2 de momentum. Non, c'est tous les Là, c'est avantages que tu les donnes deux, à t'es donnes à Ah, les Mackenzie. deux, Jason? En gros, c'est pour rouler, par exemple, avec une meilleure stat, ou rouler avec un atout, puis c'est l'autre personne qui en bénéficie par la suite. Ok, Ouais, bon, vu que c'est pour l'aider. C'est elle qui aura les deux. Sinon, parce que tu pourrais sécuriser un avantage pour toi-même, là, t'aurais gagné. Ouais. Fait que Alors, c'est tu peux l'assassiner dans l'espace en te donnant un avantage, puis après, en poignardant dans le dos. Fait que Mackenzie gagne 2 de momentum et tu peux brasser ta réparation avec un plus 1 de la part de Xelian. Puis moi, j'ai plus 1 avec Gearhead. T'es une experte de ça toute fait technologie. Fait que là, le modifieur, c'est plus 2 ou 3? Ouais. Plus 2, ok. Puis ça me donne 1 de momentum. En plus. Oh! Puis non seulement t'as un succès, mais t'as un succès avec 2 des 10 avec le même chiffre, donc c'est un succès avec un avantage. Fait que ça nous donne ça nous permet non seulement de réparer le moteur. Mais je l'ai amélioré en même temps, c'est ça? Je propose que finalement on réussisse l'accès à vitesse lumière jusqu'à la planète. Non, c'est ça. Que finalement tu découvres qu'il y avait qu'il y a un défaut essentiellement, que non seulement ça a été brisé durant la pluie de météore, mais il y a un défaut qui a fait que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. T'sais. Fait que je répare ça, puis on se rend à la fameuse planète.